Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un véhicule à vendre, un super beau camping-car, un intégral haut de gamme, un Mobile Veta Coyote 85, c'est son nom. Alors, petite précision, je vous demanderai d'être un peu indulgent parce que la vidéo est filmée, tournée sur place par Patrick à Châteauneuf-les-Martigues, Auto Millennium, et c'est moi qui fais la voix off derrière pour vous présenter le véhicule. Donc ce sont ses débuts en qualité de réalisateur amateur. Voilà, mais il a fait ce bel effort, c'est plutôt chouette, et ça permet de vous présenter un véhicule sympa sans que j'ai eu à me déplacer jusqu'à Marseille parce que c'était pas possible. Alors ce Mobile Veta, il est de avril 2019, c'est un beau gros bébé de 7,44 m de long. C'est du haut de gamme. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Mobile Veta était un fabricant de meubles italien. Et dans les années 70, ils se sont lancés dans le camping-car de luxe. Depuis, il y a eu un rachat par le groupe Trigano. Mais ça reste des véhicules fabriqués en Italie de très bonne facture. Vous noterez ce porte-moto très spécifique, porte-moto Sawiko, poids maximum 160 kg, qui se replie, donc il ne prend pas de place au contraire des autres quand il n'est pas utilisé. Voilà, on a affaire à un véhicule d'excellente facture, très travaillé, que ce soit dans le design, bravo les Italiens à ce sujet, dans les détails de finition, d'assemblage, on est sur du high level en permis B, hein, puisque oui, c'est bien un permis B, 3,5 tonnes en 4 places carte grise et 4 places couchage. Vous verrez à l'intérieur comment est-ce qu'il est configuré. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont la face avant est travaillée, ainsi que les bas de caisse, la décoration aussi est sobre. Ce petit zoom vous permet de voir que c'est un véhicule qu'il a repris au client. Alors, la dame le vend suite à une séparation, donc elle est toute seule, le véhicule est trop grand pour elle. Elle l'avait mis en dépôt chez le marchand que vous voyez, dont vous voyez l'étiquette, à un prix affiché de 77 900 euros. Patrick, lui, le revend 72 900 euros. Vous voyez qu'ils étaient un petit peu gourmands, ça s'est pas très bien passé, elle a préféré récupérer son véhicule, on va pas rentrer dans les détails, et c'est Patrick qui le reprend ici, sur Châteauneuf-les-Martigues, avec une garantie de 6 mois. Il se charge du contrôle d'étanchéité et du contrôle technique. Donc il n'y aura rien à prévoir, en sachant qu'il a 41 000 km. Magnifique avant, on dirait presque une voiture de sport. Alors, ils ont le chic, hein, c'est vrai, les Italiens, pour nous travailler le design, même sur un camping-car, d'habitude ça ressemble à un gros réfrigérateur. Là, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de très sympa. Je vous laisse admirer tranquillement. On a des jantes en aluminium, on a un contrôle électronique de descente aussi, le Hill Control, ça c'est une petite option sympa qui peut vous aider dans des terrains un petit peu compliqués. Vue capot ouvert, alors ce qui est plutôt bien sur ce modèle, c'est qu'on a une bonne accessibilité. Malgré le fait que ce soit un intégral, vous voyez qu'on peut accéder à tous les contrôles de niveau sans trop se contorsionner. Allez, on continue la visite détaillée. On a bien évidemment une porte chauffeur. Ici, ça va être notre remplissage de gasoil, qui est très bien intégré. Et là, on vous fait un petit zoom sur une commande spécifique qui va être le chauffage hivernal du double plancher pour isoler les réservoirs d'eau. C'est plutôt chouette. Donc voilà justement notre remplissage d'eau propre. Là, on a la prise pour la douche extérieure. Vous verrez qu'il y a des prises pour tout, hein. Ici, c'est le branchement de 130 volts, très classique. En dessous, dans le double plancher, ils ont réussi à loger donc petit rangement supplémentaire qui permet notamment de mettre tout ce qui peut être un peu salissant. Allez, on va passer en dessous. Vous verrez, c'est comme neuf, il n'y a rien à dire. Il est parfait ce véhicule. Puis le type de construction fait que vous ne serez pas embêté par le pourrissement puisqu'il n'y a pas de structure bois. C'est une structure en composite avec un plancher composite. Plus de boiserie, c'est terminé. Et bien heureusement. Alors,
Ensuite, on continue. Bon, ça, c'est notre évacuation Trouma. Donc, vous voyez, Coyote 85. Accès soute de chaque côté, même taille de porte. Ça, c'est super. Et vous verrez qu'on est en configuration, je vous le dévoile déjà, en lits jumeaux qui peuvent se rassembler. Malgré ça, ils ont réussi, malgré les lits jumeaux en position centrale, à faire une méga soute. On aperçoit l'intérieur. Ici, vous allez avoir, et ça c'est plutôt bien conçu, un accès technique vers le combiné Trouma. Donc pour toute opération de maintenance, on n'a pas besoin de démonter des meubles, d'aller à plat ventre, comme ça existe sur certains modèles en lit centraux, où c'est sous le lit, c'est d'un accès dingue. Vous voyez, tout le plancher est en aluminium strié, il y a des petits rangements, des anneaux d'arrimage, c'est vraiment bien conçu. Et bien sûr, à droite, la même chose. Les portes tiennent ouvertes par des vérins. Vous avez tout le loisir de configurer cette soute en fonction de vos besoins. Allez, on continue. Là, vous allez trouver, c'est plutôt rare sur les camping-cars européens, une prise télévision pour l'extérieur. Donc, prise 230, prise d'antenne et prise 12 volts. Comme ça, quand vous êtes posé au camping, vous pouvez venir y brancher votre écran que vous posez sur une table. C'est plutôt chouette. Bon, là, c'est la trappe des WC. C'est très classique. Je ne vous l'ouvre pas. En dessous, encore une autre petite soute en accès extérieur. Ça, on ne saura jamais remercier les fabricants de nous en faire assez. Les cales, les enrouleurs, tout ce qui est sale, ça va là. Allez, on va passer bientôt à l'intérieur. Vous noterez qu'on a une belle moustiquaire sur une porte d'entrée qui est très travaillée dans sa contreporte. Le combiné store moustiquaire. C'est classique, mais c'est joliment fait. Et puis avant de monter dedans, si quand même, on va jeter un petit coup d'œil aussi au coffre à gaz. Donc qui est prévu pour 2 bouteilles, avec des lyres qui ont été changés, qui sont à jour jusqu'en 2028. Vous avez le système Crash Sensor qui permet de rouler avec le gaz ouvert. Et tout est impeccable au niveau des finitions, de détails, etc. Les pneus, donc c'est du Vanco, très bon modèle, en très bon état. Et cette fois, allez, je vous le permets, on file à l'intérieur. Waouh! Contre-marche décaissée, donc pas de marchepied électrique. Toute une série de jolis interrupteurs, et notamment celui de droite, vous voyez, qui va encore être pour un système de chauffage. Alors, une fois dedans, je vous laisse découvrir. Beau salon avant, très belle qualité, avec une grande table modulable. Donc on peut déjeuner à 5. Hein. En place repas, en place jour, on peut considérer qu'une fois à l'arrêt, c'est pour 5 personnes. Donc vous voyez, banquette en L, avec un système amovible pour faire 2 places face route, plus petit canapé latéral droite, des beaux sièges de cabine, avec ceinture intégrée, tableau de bord, notre climatisation, on aperçoit à droite les interrupteurs de Hill Control, régulateur limiteur, caméra de recul intégrée, elle n'est pas en excroissance, on a aussi le volant cuir, on a un joli travail de la coque du lit avec des spots intégrés, une moquette au sol, bon, tout est impeccable. Là, sur la partie banquette, vous avez un joli cache pour les ceintures de sécurité. Ça permet, si vous êtes que 2, parce que c'est clairement un véhicule qui est souvent utilisé à 2, de pouvoir ranger, cacher les ceintures et d'avoir une jolie assise qui n'est pas encombrée de ceinture ni de boucles. Je vous laisse regarder à nouveau le détail de finition. On a des haut-parleurs intégrés au plafond avec des jolis spots. Vous verrez après qu'il y a un beau design lumineux, une belle signature aussi. Une petite vue rapide sur l'arrière. Le mobilier style très typé marine, moi je trouve. Hein. Allez, on descend un petit peu le lit quand même. Oui, on va pas l'oublier, le lit de pavillon. Donc vous avez quand même un vrai couchage supplémentaire pour 2 personnes. C'est pas du dépannage. Donc si vous emmenez les petits-enfants ou des amis,
Ils seront bien reçus, Sommialat, matelas Bultex, lanterneau, belle aération, bonne isolation, belle hauteur sous plafond, tout va bien. Vous voyez le traitement des boiseries? Une petite signature LED bleu, plus les éclairages indirects. Donc on a un mélange de bois foncé et d'habillage clair avec un petit peu de chrome aussi. C'est très classieux, très bien fini. Pour vous donner un exemple, c'est beaucoup mieux fini que chez Rapido, par exemple, de la même génération, sur des Rapido récents. Notre grand toit dôme central. Donc la cuisine en elle, c'est toujours ce qu'il y a de plus pratique. Ils ont pu ménager des grands rangements compartimentés. Vous voyez, les charnières sont habillées derrière des caches. Enfin, c'est soigné dans le détail, hein. On a une plaque de cuisson 3 feux, un bel éviron encastré. Et là, nous avons une poubelle, très important au quotidien. Regardez le travail des rangements. Tiroir coulissant avec des paniers. Tout ça dans un design comme seuls les Italiens savent le faire. Du tiroir à foison. Puis la précédente propriétaire était soigneuse. Tout est en excellent état. En face de la cuisine, on a la colonne technique avec le combiné réfrigérateur conservateur, AES bien évidemment, avec au-dessus un grand rangement. Notre équipement télé ici, avec encore un grand panier coulissant vertical, très pratique pour les épices et tout ce que vous avez envie d'y mettre. Chacun fera comme il veut. Le panneau de contrôle, donc dernière génération, donc c'est plutôt moderne. Avec à côté, on aperçoit la commande du Truma, dernière génération. Allez, on va passer sur la partie arrière. Vraiment une belle config. Alors, il y a une porte de séparation rigide qui permet vraiment de séparer la partie habitable en deux. Partie jour, partie nuit. Il y en a un qui se repose, qui fait la sieste et l'autre qui continue ses activités sur l'avant. En fait, ça fait un petit studio. Un grand studio même. Certains Parisiens ont moins que ça en volume. Donc là, on découvre les grands lits jumeaux qui font 200 par 80 et qui peuvent s'unir en un lit king size de 200 par 220. Ça, c'est plutôt extra. Ça. Vous pouvez même dormir à 3 ou 4. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais ça fait une belle évolutivité. Du placard de pavillon en ceinture, de chaque côté. Donc là, au niveau rangement, on est quand même gâté. Notre belle cabine de douche. Donc vous avez des rangements dans les marches aussi, avec des rétroéclairages. Là, vous avez le système qui permet de tirer un nouveau plancher pour faire un lit supplémentaire, donc agrandir. Là, vous avez encore des grands rangements en dessous qui ne communiquent pas avec la soute, qui sont bien à l'intérieur du camping-car. Une penderie de ce côté-là, très bien pensée, avec une fonction lingère au fond. Même l'intérieur des portes permet de faire aussi du rangement supplémentaire. Tout ça, ça tient par 3 grosses charnières. On voit que c'est construit pour durer. Alors là, voilà, vous voyez la mise en place, c'est bien fait. On tire tout ça vers soi. Là, d'une main, c'est pas évident à faire. Et voilà, une fois mise en place avec la petite échelle, vous avez uni les deux lits en un grand lit. Si vous faites du cododo avec un petit bébé en allaitement aussi, ça peut être hyper pratique. Ça paraît être un détail, mais ça peut correspondre à des situations de vie. Alors, maintenant, on va passer sur la partie salle d'eau. D'un côté, donc là, vous avez lavabo et WC chimique, toujours très bien travaillé. Salut Patrick, vous avez aperçu notre caméraman amateur.
Donc pareil, un maximum de boiserie, le moins de plastique thermoformé possible. Là, quand vous fermez la partie centrale, vous avez votre coin dressing, vous sortez de la douche, vous changez. Vous avez vu qu'il y avait lanterneau plus fenêtre, aération maximum. Voilà. Patrick fait la démonstration de ce que je venais de vous dire. Là, vous avez toute la place possible pour vous changer, puisqu'en plus, ça intègre la penderie qui est dans la chambre. Donc, accès à la douche, très grand bac à douche, une jolie colonne rétro-éclairée. Ça, si vous vous douchez, que vous avez un doute sur la marque du camping-car, ça vous le rappelle. Petits éclairages indirects, encore un lanterneau. On ne manquera vraiment pas d'aération sur ce modèle-là. Ça donne envie d'aller y prendre sa douche en vrai. Je suis assez épaté de l'état du véhicule, hein, franchement. Je vous laisse admirer la vue globale de ce petit appartement pour 2 ou 4 personnes, parce que finalement on se rend compte que c'est tout à fait utilisable à 4 aussi. Hein. Au contraire d'autres intégraux où on sent que c'est vraiment prévu pour 2. Voilà, retour en configuration lit jumeau. Ça, je sais que ça plaît, c'est très tendance aussi. C'est vrai qu'on dort bien séparés aussi. Hein. Après, ça peut aussi être des enfants qui dormiront là. Regardez les beaux sommiers à latte, structure aluminium. Donc des enfants à l'arrière, finalement, et les parents dans le lit de cabine. Tout est possible. Ça fait une chambre séparée. Pour les réfractaires à la capucine, et puis qui veulent quand même une grande soute. Alors là, on va s'en aller dans le double plancher. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Donc là, vous avez un rangement avec rétroéclairage. Si on continue par ici, vous allez voir, attention, une cave à vin ou un rangement à bouteilles. Donc il est isolé de façon à garder au frais. On a des petits éclairages aussi indirects. Et là, vous venez mettre vos 6 bouteilles. Vous avez votre petite cave à vin, ou à ce que vous voulez en tout cas. Ça, je l'avais encore jamais vraiment vu. C'est pas une denrée classique. Là encore, un autre rangement isolé d'une autre façon, toujours éclairé. Vous pouvez venir y mettre des boîtes de conserve, des choses comme ça. Ça permet de faire des provisions au long cours. Et là, ça va être plutôt le local technique. Donc ça, on n'y touche pas spécialement. Mais ça permet en cas de problème de pouvoir accéder très facilement à certains appareils qui parfois là aussi nécessitent d'aller se mettre à 4 pattes dans des endroits improbables. Bon, c'est un petit peu sale, hein, mais il va être nettoyé, bien sûr. C'est Patrick avec ses chaussures là. Je lui avais dit mets tes chaussons, mets-toi en chaussettes, il m'a pas écouté. Hein. Ah là là, faut tout leur dire. Hein. Humour, je précise. Hein. Et voilà, on en a fini pour la visite. Donc, si vous êtes intéressé, vous contactez Patrick. Je vous mets en description son numéro de téléphone et ce magnifique camping-car pourrait être à vous. Allez, bye bye!